Alors bonjour mes amis, Shavua Tov, Baruch haba Rivka, une nouvelle sœur, c'est toujours émotionnel. Alors ici, la paracha de Kedoshim, bien sûr, elle est spéciale. Et il faut le dire, et je peux vous dire gentiment, je l'ai fait 15 fois avec toutes les classes. Je l'ai fait 15 fois et je n'ai pas fini encore. C'est une paracha où Rachid dit Rov Goufé Torah Teloyimba. Rov Goufé Torah. Que veut dire Rov Goufé Torah? Le corps. La majorité des lois fondamentales. Madame, on parle en français ici. Hein? Si tu expliques les corps, ils ne vont pas comprendre les gens. Il faut dire la Torah, des fois, il y a un mot, il a 6 sens. Hein? Rov Goufé Torah Teloyimba. La majorité des lois de la Torah dépendent d'elle. Donc, on va voir. Comme ça, il dira si, on va voir pourquoi la majorité des lois de la Torah dépendent de la paracha de Kedoshim. Alors, il y a un rabbin, hein, il a écrit un livre, ça veut dire un commentaire sur la paracha qui s'appelle Orah Haim. Alors, lui, il s'appelle, c'est bien de connaître de qui on parle, qu'est-ce qu'il a fait, hein, oui. Il s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, il est né en 1675 dans la ville de Salé au Maroc. Alors les gens ils comparent, ils disent Baba Salé. Baba Salé, c'est pas qu'il est de la ville du Maroc, les enfants. Salé en arabe veut dire prier, Kay Salé. Tandis que la ville de Salé, c'est une ville. Pourquoi je la connais bien cette ville? Tout simplement, mon père il est de la ville de Salé. J'allais à Salé quand j'étais petit. Rabbi Chaim Ben Attar est né à Salé. Et il y a 3 livres dans la religion juive qu'on ajoute à Kadosh. Parce que c'est sûr qu'ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est pas possible autrement d'écrire ça. Alors lui, il fait partie, on dit Orah Haim HaKadosh. C'est bien d'apprendre la biographie et l'histoire. Alors, Orah Haim HaKadosh. Les autres, on parlera d'eux, je vous le dis. On dit Al-Shich HaKadosh et le Shla HaKadosh. Al-Shich HaKadosh et le Shla HaKadosh. Ok? Mais en l'occurrence, nous sommes chez Rabbi Chaim. Rabbi Chaim, le Orah Haim HaKadosh. Il est monté en Israël, mais il devait passer par Livorno. On est d'accord? Il est passé à Livorno, un juif s'est approché de lui, il a dit Arabe, ici à Livorno, les gens ils se rasent avec le couteau. Il faut savoir que c'est 5 péchés. 1, 2, 3, 4, 5. Un juif qui se rase avec le couteau, s'il me demande qu'est-ce que c'est mieux, je dis mange un jambon beurre, c'est pas péché. Mais tu te rases pas avec le couteau. 5 péchés en un seul coup. Ici, là, et là, c'est pas péché. Là, et là, c'est pas péché. Mais là, et là, c'est 5 péchés. La moustache, c'est pas péché. D'après la Kabbale, on ne sait pas. Si vous avez un mari ou vous aurez un mari qui veut laisser la barbe, c'est agréable. Je vais vous dire pourquoi. Alors, la moustache, selon la Kabbalah, il ne faut pas qu'elle vienne sur les lèvres. Pourquoi? Manger. Non, c'est pas ça, ma chérie. Toi, tu cherches le cas pratique. Pour les paroles, peut-être? Pour les paroles. Voilà. Le Zohar, il dit, quand la parole elle sort de ta bouche, il ne faut pas qu'il y ait... Ah, ça, c'est une explication. Elle a déjà 1-0. C'est bien. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, ils lui ont dit à Livorno, on se rase. Et Shabbat, il a dit... Et Israël à l'époque, attention. Alors, mon grand-père, sa grand-mère, on a comme ça dans la famille, elle est montée en Israël à Dodan. Elle a fait plus de 5 mois. Pour vous dire qu'est-ce que c'est Israël. Israël, c'est pas n'importe quoi. Mon père, avant de mourir, m'a dit, les Juifs, ils ramassaient de l'argent au Maroc pour être enterrés en Israël. Alors, enterrement en Israël, j'ai ramassé des sous.
Et lui, il a dit, je laisse Israël de côté et je vais m'occuper de Livorno. Il allait de synagogue en synagogue. Il est resté 2 ans, jusqu'à que tout le monde ne touchait plus à la barbe, et ils étaient Shomrei Shabbat. Livorno, c'est une grande ville, apprenez, c'est la ville où il était installé le Hida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui est né en 1730 et qui est mort en 1802. Et là-bas, il y avait l'imprimerie des livres juifs. Et il a écrit plus de 80 livres. Il n'y avait pas que lui, il y avait tous les rabbins du Maroc et d'Algérie allaient imprimer leurs livres à Livorno. C'est écrit dans les signes. À Livorno, il y a une maison, Elsa, où les escaliers, il y a 8 escaliers avec les plaques en or. Hein, la Ziza, c'est étonnant, c'est bien d'apprendre. La femme du président de la communauté de Livorno, en 1760, elle a trompé son mari. Son mari. Les Italiennes, vous le savez, pas besoin de vous dire. Elles sont typées, elles sont belles, et elle s'est fait avoir. On ne critique pas, on n'est pas là pour juger, on n'est pas le bon Dieu, non. Je vous ai dit, Rabbi Meir et Rabbi Akiva, ils ont commencé à critiquer les Juifs qui dormaient avec les femmes, et le bon Dieu les a mis en épreuve. Et ils se sont arrêtés pile avant de faire le péché. Voilà. C'est pas pareil un monsieur qui dort avec une jeune fille et un monsieur qui dort avec une femme mariée. Femme mariée, ouf! Et alors il lui a dit le Chida, tu dois divorcer de ta femme. Tout le monde l'a vu. Non, elle m'a pas trompé. Elle t'a pas trompé. Amène-la moi à la maison. Il a sorti le Sefer Torah. Il y avait la paracha de Sota, la paracha qui parle de la femme qui a trompé. Et il lui dit, le Chida, il lui dit à la femme, avant que je commence, tu as trompé ton mari ou pas? Si tu dis non, tu divorces, au revoir, on ne te fait rien. Avec combien il y avait du monde? Non, pas du tout. Il a lu, mais il a avalé dans les mots des noms de Dieu sacrés. Il lui a dit, voilà, on a lu, tu peux partir. Elle est descendue les escaliers, ça lui est arrivé ce qu'elle a dit la Torah, son ventre il s'est éclaté. Et les Juifs de Livorno, ils ont compris quel rabbin ils ont fait les escaliers, 8 marches en or. Oui. Moi, c'est quand je vide la poubelle, c'est des ordures. Ouais, d'accord, on reste sur terre. Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit, cette paracha, elle est différente de toutes les autres parachutes. Pourquoi? Parce que dans le traité Iruvin, ça veut dire, on fait le Hérouv. Quand on est dans un immeuble, il n'y a que des goïms, et on est le seul juif, ou la seule juive, tu n'as pas besoin de faire le Hérouv. Tu peux transporter, de prendre tes lettres et les amener, si tu es seul. Hein? One. Mais si on est 2 juifs, ça y est. Chachamim, ils ont dit, il faut aller acheter de chaque habitant goy la permission, il faut louer la permission de pouvoir rentrer chez lui. Il faut payer. Ou, si tu es dans une copropriété, tu peux aller chez le président du syndic qui a le pouvoir de mettre quelqu'un dehors. Chez nous, le syndic a mis 3 personnes dehors, ils étaient propriétaires. Ils n'ont pas payé les charges, 1, 4 ans, 1, 5 ans, avec autorisation du tribunal, ils les ont mis dehors. D'accord? Ça s'appelle Iruvin. Dans la Gemara de Iruvin, la page 54, c'est écrit, Dieu il parlait à Moshe. Après Moshe, il enseignait à Aaron. Il se mettait Aaron de côté. Après, ils sont rentrés les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Il les mettait de côté. Après, ils sont rentrés les anciens. Il leur racontait, ils se mettaient de côté. Et après, tout le peuple est rentré. Comme ça, Moshe enseignait. Ici, dans cette paracha, non. Dans cette paracha, Dieu il a parlé à tout le monde en même temps. Pourquoi? Alors, Aréem, qui c'est Aréem?
Aréhem, c'est Rabbi Eliaou Mizrahi qui vivait à Constantinople en 1450. Il s'appelle Aréhem. Rabbi Eliaou Mizrahi. Et lui, il a écrit un livre juste pour comprendre qu'est-ce qu'il disait Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tout le monde croit qu'on connaît qu'est-ce qu'il dit Rashi. D'accord? Lui, il dit que Moshe Rabbeinu, il enseignait à chaque groupe 4 V4 V4. 4, c'est une groupe. C'est un groupe. D'accord? Mais ici, comme c'est des lois fondamentales, il n'a pas voulu enseigner un groupe par un groupe. Il a voulu tous ensemble pour pas qu'il y ait de doute. Parce que des fois, on nous raconte quelque chose, on dit, mais tu es sûr de ce que tu as écouté? Plusieurs fois on dit, tu es sûr de ce que tu as écouté? Voilà. La question, elle est, il dit à Réhem, pourquoi il fallait 4 groupes? Pourquoi? D'accord? Première réponse, pour donner l'importance aux échelons en Israël. On est un seul peuple, d'accord? On est prêt à mourir un pour l'autre, d'accord? Mais Dieu, il a fait des groupes. Il a fait les Kohen, ils sont à part. Quand un Kohen il te bénit, c'est écrit Va'ani avarechem. Moi, je viens après et je bénis ce que le Kohen a béni. Après, on a les Lévi'im, Lévi, et après, on a Israël. Kohen, Lévi, Israël. D'accord? On a les échelons dans la Torah. Et chez nous, le 3, il est prépondérant. On a les 3 fêtes. On a 3 catégories de juifs, Kohen, Lévi, Israël. On a 3 fêtes. On a 3 prières. On a, dans la Torah, Torah, Nevim, Ketuvim. Chaque fois, c'est par 3. D'accord? Ah, vos souhaits. Chaque fois, c'est par 3. Alors, il dit, c'est pour donner l'importance au degré. D'accord? Il donne une explication qui dit que Moshe enseignait à Aaron, Aaron enseignait à ses enfants, les enfants aux anciens et les anciens au peuple. Pourquoi? Parce que des fois, comme nous sommes différents, tu peux écouter l'explication du Rav et tu ne comprends pas. Mais si tu comprends, si c'est son élève qui t'explique, il a d'autres mots. Vous savez, moi j'ai un copain, il recevait des lettres de la caisse d'épargne avec des termes. Il a dit, mais j'ai pas fait des études pour ça. Alors je lui dis, va chez cette secrétaire-là, à la caisse d'épargne, tu vas voir. Elle lui expliquait selon les mots que lui comprenait. Adapté, voilà. Tu me sors des mots que on les écoute que dans la bouche de ceux qui ont des thèses de littérature. Mais on n'a pas tout ça. D'accord? Alors Dieu, il voulait que les Juifs écoutent selon leur façon, selon le décodeur de leur âme. Hein? C'est comme quelqu'un qui commence à étudier pour devenir infirmier, et il écoute de la bouche du plus grand professeur de France. Il ne comprend pas, il y a des échelons. D'accord? Et c'est pour ça, ça répond à la question. Pourquoi il n'a pas enseigné à tous en même temps? C'est la deuxième réponse. On a dit, c'est pour donner l'honneur à chacun. Et la deuxième, c'est pour que chacun comprenne selon, comment on dit en français? Sa capacité? Non, il y a un mot. Il y a un mot quand quelque chose il est difficile et on le rend facile. Il y a un mot. Accessible. Non, pas accessible. Il y a un mot en français. Il y a des mathématiques qui sont dures et il y a un mot qui veut. Oui, c'est la vulgarisation. Les mathématiques, par exemple. C'est ça, vulgariser. Et il le rend accessible aux débutants, Ouais. malgré que c'est difficile. D'accord? Alors on va prendre ce mot. Le Midrash,
Lui, il dit autrement. Il a dit pourquoi il fallait parler à tous les enfants d'Israël. Hein? À Hana, à toutes les femmes, pourquoi? Les hommes, les petits-enfants. Parce qu'en vérité, c'est la répétition des 10 commandements. Ah! Qu'est-ce qu'il a écrit le premier commandement? Je suis Hachem, ton éternel, ne t'es détourné et pour aller voir d'autres dieux. Oui, c'est écrit dans la paracha. Eh bien, dans la paracha, c'est écrit Al tifno ela elilim, ne vous tournez point vers les idoles. Pluriel. Voilà. Après, il y a écrit rappelle-toi du Shabbat. Eh bien, c'est écrit Et Shabbatotai tishmoru, vous observerez mes Shabbats. Après, c'est écrit honore ton père et ta mère. Eh bien, c'est écrit Ish imo ve'aviv tirao. Après, c'est écrit ne tue pas. Eh bien, ici, c'est écrit ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui se noie et tu sais nager. Bah, si tu ne sais pas nager, on va avoir 2 cadavres. Hein? Ah non, et tu sais nager. Eh bien, tu plonges et tu sauves, que ça soit une femme ou un homme. Et dire à Moshe Feinstein, même si c'est une femme nue, hein, là, il va dire, une femme nue, c'est péché de toucher, va sauver l'autre à mode à la mer. Il y a écrit ne vole pas dans les 10 commandements, ici c'est écrit au pluriel. Tout est marqué au pluriel d'ailleurs. Voilà, très très bien, madame. Vous marquez un petit point. Je questionne pourquoi. Oui, mais il n'y a pas une question de vague, pourquoi Parce que quand il a écrit au singulier, c'est pas grave. La question, elle est, comme tu dis, c'est ce que je suis en train de poser, pourquoi au pluriel? Parce que c'est dit à tout le monde. Pourquoi il fallait répéter les 10 commandements? Voilà la question. pour que ça soit adressé à tout le monde. Parce Pourquoi? que quand il a fait au singulier, quand il a donné la table, Vas-y. il y a eu le veau d'or. Et donc, ils se sont détournés. Et Moïse, pour plaider pour le Très bien. il a dit... Tu m'as donné à moi. Ils ont cru que c'était juste pour moi. Très bien. Très bien. C'est la réponse. C'est le Midrash, il dit dans Bereshit Nunchet, que Dieu il a dit laisse-moi, je vais les tuer. Et attends. Quand tu as dit au singulier, tu as dit tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu as dit tu n'auras pas, donc tu parles à moi. Quand tu dis observe le Shabbat, tu parles à moi. Quand tu dis ne tue pas, tu n'as pas dit ne tuez pas. Elle a dit bon, les anges accusateurs, ils ont dit à Dieu, est-ce que c'est une réponse? Il a dit oui monsieur, ça peut se comprendre comme ça, oui ou non? Oui, ça peut se comprendre. Les avocats, ils jouent sur la tournure des mots. Ah oui, ça peut se comprendre. Et les mauvais anges qu'ils accusaient mon cher Rabbeinu étaient encore là. Ils disaient est-ce que c'est vraiment une défense ou non? Qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Ana hata am hata agedola. Ce peuple a fauté une grande faute. Tu as vu un avocat qui défend son client en disant qu'il a fauté? Ça, c'est un avocat, ça. Oui, monsieur le juge, il a tué, il a volé, Ça, c'est que dans le ciel, c'est pas comme ici. Dans le ciel, Hana, là-bas, la justice se passe autrement. Les anges accusateurs, quand ils ont vu que Moshe, qui est l'avocat, il dit oui, ils ont fauté. Ils ont dit on n'a plus rien à faire ici, il est parti. Ils sont partis, les anges accusateurs. Qui est resté? Moshe. Alors maintenant, comment Moshe, en disant que les Juifs ont fauté une grande faute, il a pu sauver les enfants d'Israël? Alors, c'est connu, Rabbi Yaakov de Douvnou. C'est extraordinaire. On a été bercé dans notre jeunesse avec comment on dit, pas avec ces exemples, ces métaphores. Il a dit, un jeune à l'époque, il a fait bar mitzvah. Et son père, le jour de la bar mitzvah, il a offert un costume chez le tailleur. Ça coûte cher. Je me rappelle, moi, mon père, il m'a fait un costume.
Prince de Galles, vous savez ce que c'est Prince de Galles, le tissu, Hasran. On lui a fait, il est parti à la prière, il est rentré, il a prié, chanté, à Colto. Il est sorti, il avait que 13 ans, il est encore genou. Et ses copains lui ont dit, viens jouer avec nous au bi, dans la boue. Il est tombé dans la boue. Le jour de la bar mitzvah, avec le beau costume. Il a dit, c'est pas la peine que j'essaye de rentrer à la maison, mon père et ma mère, un il m'enlève la tête, un il m'enlève le corps. Il a trouvé une combine. Il s'est mis à crier avant d'arriver à la maison, 100 mètres avant, il s'est dit, maman, je suis tombé dans la boue, maman, papa, je suis tombé dans la boue. Il crie comme ça, tout le monde est sorti, le père lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pressing à côté, on va donner le costume au pressing. Mais c'est ce qu'il voulait entendre. C'est ce qu'il a fait Moshe. Moshe, il a dit à Dieu, Hachem, ils ont fauté, comment c'est possible, ils ont fauté. Il lui a dit, Dieu, ça va. Il lui a donné les 13 attributs de miséricorde. Alors Dieu, il nous a pardonné. On voit d'ici, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il fallait répéter les 10 commandements. Le premier 10 commandements, comme elle a bien écouté notre ami, ils ont été annulés parce que les Juifs, ils ont fauté. Et Moshe Rabbeinu, il nous a défendus. Alors Dieu, il a dit, encore une fois, on va les redonner. L'explication du Zohar, vous savez ce que c'est le Zohar? C'est l'explication de la Torah approfondie. Voilà. La Torah, c'est un millefeuille. Il y a le pshat, le sens littéral, pshat, pardes, c'est ça, remez, allusion, même midrash, sod. Le Zohar, il voit les choses autrement. Alors, d'après le Zohar, les filles, quand on a reçu les 10 commandements, c'est écrit dans la Torah, qui est ish echad, belev echad. On était comme un seul homme et un seul cœur. Un seul homme et un seul corps. Comme c'est écrit, et Israël campa devant le mont Sinaï. Enfin, pourquoi c'est au singulier? Et Israël campait devant le mont Sinaï. Campait. Alors, comme après la faute du Vaudor, on était séparés, on n'avait plus cette fraternité, parce que qu'est-ce qui nous rend différents des autres peuples? C'est la fraternité. Ma femme était à la clinique, et il y avait une major algérienne. Je ne savais pas que c'était une Algérienne, Elle était bien habillée, bien. Dès qu'elle a commencé à parler, je savais, ça y est. Elle a dit, on est jaloux de vous. On vous le dit, j'ai pas honte. De quoi vous êtes jaloux? Je lui dis, on est un petit peuple. Sur 9 milliards, on est 14 millions. Elle a dit, non. On est jaloux, vous avez la fraternité entre vous. Elle a dit, nous, quand on s'ennuie, on se tue entre nous. Vous vous rendez compte? Elle a dit, nous, on se tue. Vous ne trouverez pas tous les Arabes unis. Pourtant, on a le même Dieu, le même prophète, à eux, ils ont... Il a dit, vous êtes unis. C'est pas possible. Quand le peuple juif est touché, religieux, pas religieux, tout le monde s'y met. Alors, comme cette fois-ci, les Juifs, ils étaient séparés, Hachem, il devait donner encore une fois les 10 commandements au pluriel. D'accord? Comme ça, il dit le Zohar. Comme ça, il dit le Zohar. Maintenant, Rabbi Moshe bar Nachman. Qui c'est Rabbi Moshe bar Nachman? Pardon? C'est Nachmanide. Oui. Nachmanide, il était à Cordoba en 1250. Il a fait des livres sur tous les domaines de la Torah. Sur la Gemara, sur la Paracha, sur les halachot. Il n'a pas laissé un endroit où il n'a pas écrit. Il est monté en Israël. Et ses élèves lui ont dit, excusez-nous, monsieur le maître, comment on va savoir le jour où vous partez dans notre monde? Il a dit, chaque fois vous allez de temps en temps au cimetière de Cordoba, sur la tombe de ma mère. Le jour où vous verrez une menorah illuminée, c'est que je suis mort. Et ils ont vu la menorah.
C'est des gens d'une autre trempe, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est des petits vendeurs de churros, c'est pas grave, hein. Chacun son mérite, d'accord? Il est très, très, très grand personnage dans la Torah. Et le Ramban, il dit, pas comme Rashi. Rashi, il dit, Kiddushim Tiyu, ne vous mariez pas avec les goïms. Il vient, le Ramban, il dit, c'est pas ça du tout. Il a le droit, c'est son avis. Le Ramban, il dit, la Torah, elle est venue te dire le mot Kiddushim, sois saint. Dans quel cas il dit, on dit à quelqu'un, sois saint? Il a dit, sois saint, c'est pas quand c'est les interdictions. Ne mange pas du cochon. Chaque tu le sais, ça. C'est comme quelqu'un lui dit, ne mange pas du poison. Ne mange pas du poison. Mais c'est pas pour autant qu'il est devenu saint. Il dit, quand est-ce qu'on dit sois saint, c'est dans les choses qui sont permises, et toi tu t'arrêtes. Sinon, voilà la phrase qu'il a dit le Ramban qu'il faut se rappeler. Naval Birshut Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, Naval Birshut Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un idiot entre les mains de la Torah. C'est possible ça? Il a dit oui. Un exemple, le Shabbat. On va prendre un exemple, le Shabbat. Vendredi soir, tu prépares, chacun ses coutumes, la nappe blanche bien, sans plastique dessus, les verres, les assiettes, le couvert, le bouquet de fleurs, les lumières. Ah, maison, elle brille. J'ai acheté du bon vin Bordeaux, VDQS. Vous savez ce que ça veut dire VDQS? Vin de qualité supérieure. Moi aussi, j'ai appris. Il faut apprendre, c'est pas grave. Quand le bouchon il est vert, c'est que ça vaut le coup. Voilà. Bon, il faut prendre ceux d'Israël parce qu'il a dit Rabbi Mordechai Eliyahu, il y a beaucoup des mitzvot qui sont faits sur le vin d'Israël. On fait le maaser, on fait la shemitah, le vin. Bon, tu as tout. La viande, Chalak Bet Yosef. Pas juste chez le boucher. Tu demandes Chalak Bet Jojo, Bet Joseph. Donc tu as tout. Et tu as invité des gens. Tu dis, monsieur le rabbin, il y a une tante qui est seule, je l'invite. C'est bien. Et j'ai un tonton Freddy, il est seul. Appelle. On est tous à table. D'accord? On a le verre en argent, comme les kabbalistes. On fait le kidouche. Mais le vin, il est bon, un verre, 2 verres, il croit que c'est Pessah. 3 verres, 4 verres, et la Phoenix. Monsieur le rabbin, vendredi soir, un petit Phoenix. Moi, il m'a dit, moi, je peux pas prendre un petit Phoenix. D'accord, prends le Phoenix. Ils mangent, ils boivent, ils finissent le dessert à 1h du matin. C'est permis ou c'est assaut? C'est permis. Ils ont tout mangé cachère. Mais le problème, le lendemain, il se lève à 10h30, 11h, il vient à 11h à la prière. Et pourtant, il a mangé cachère, il a bu cachère. Prenons un qui ne fait pas ça vendredi soir. Prenons un Marocain. Moi, je suis Marocain. Il attend la dafina. Shabbat à midi, la taf, c'est la taf. Attends, les pommes de terre bien rissolées, mazé, l'os, la joue. Il faut préparer les plats de Shabbat. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat, la page 119. Les plats de Shabbat sont les plats de Shabbat. Il s'assoit, il invite des copains à l'apéro pour faire les brachot, tout. Ils finissent à 5h. Oui. Mon copain, il a invité quelqu'un, il est resté jusqu'à 5h. Il a dit, je me suis écroulé à table. Qu'est-ce qu'on peut raconter à nage jusqu'à 5h? Qu'est-ce qu'on peut raconter? On peut refaire le monde, nous, en parlant. Alors on a commencé par Biden, l'Europe, Israël, l'Algérie, les coutumes. À 5h, il se lève, il est chayav mita. Il doit aller au lit, mita c'est le lit. Il est chayav mita, il va au lit, il se lève à 7h30. Il y avait un copain comme ça. À 7h30, 8h, il vient pour arbitre de la sortie de Shabbat. Alors, il dit Rashi, ça s'appelle... Il dit le Ramban, Naval Birshut Torah. C'est un idiot entre les mains de la Torah. D'accord? Mais ça, il le dit il y a 1000 ans, en 1250. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'était depuis le mont Sinaï.
Ça veut dire, au temps du Mont Sinaï, un homme il pouvait se marier avec 6 femmes s'il veut. D'accord? Donc si on lui dit pourquoi tu n'es pas venu après, elle a dit monsieur, j'ai 6 femmes, il faut que je m'occupe des 6. Mais tu as oublié, Dieu t'a dit Kedoshim Tiyu. Soyez saints, c'est quoi soyez saints? Éloigne-toi. C'est permis le manger, c'est permis la boisson. Mais si tu exagères, ça s'appelle Naval Birshut Torah. Comme ça, il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est un idiot. Pourquoi? Parce que les enfants, la Torah, elle a dit, il faut manger. Oui, mais elle n'a pas écrit la quantité. Non. La Torah, elle a dit, mange. Mais il n'y a pas écrit combien. C'est ça. Bien sûr. Comme ça, il dit aussi le Kliyakar. Rabbi Ephraim Milonchitz. Il était en 1548, en Pologne. Il a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Kliyakar, un ustensile qui vaut cher. Il a dit, le Kliyakar, quand la Torah elle a dit Kedoshim Tiyu, elle n'a pas dit sur les choses interdites. Avant, je mangeais 1 kilo de jambon, maintenant je vais manger 50 grammes de jambon. C'est pas de ça que la Torah elle parle. Le jambon, il est déjà interdit. La Torah, elle parle dans des choses qui te concernent. Moi, je connais un monsieur, Anna, il a divorcé à cause de la bouteille. À Nice, un juif. Il aime le phénix, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'étais chez la boucherie Zouagui. Un homme, il est venu, il a mis 4 bouteilles de bocha. Sa femme derrière, elle est venue, elle a enlevé 3. Elle me dit, il me fait le signe avec le pouce. Moi, je le critique pas, mais c'est comme la cigarette, hein, si tu te prends pas avant, dans tout. Oui, j'ai l'oncle de mon copain qui a divorcé à cause des cartes. Oui. Le salaire, on va faire une contrée. Mais après, sa femme, elle était contre lui. Tu as compris? C'est contraignant. Hein? C'est contraignant. Oh là là, Rivka. C'est ça, c'est comme ça. Où il y a des gens, ils sont bien. Hein? Ils sont bien. Ils commencent à prendre. Tu connais pas l'histoire de ça va commencer? Un monsieur, il rentre vendredi soir à la synagogue, et à sa femme, il lui dit un phénix, s'il te plaît. Il lui verse un phénix, et c'est gentil. Et il lui verse, il lui dit merci avant que ça commence. Il lui dit un deuxième phénix, s'il te plaît. Merci avant que ça commence. Troisième phénix, il lui dit, sa femme, ça suffit, il lui dit, ça commence, voilà, ça commence. Tu aimes le phénix? Ah, tu n'aimes pas l'alcool? Non. Ah bon. Mais c'est pour vous dire que voilà. Il y avait une pub, si vous savez, plus jeune que vous, il y avait une pub, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. C'est comme ça. Ça veut dire si j'avais pas vu ça à la yeshiva, un copain à moi, son oncle il a divorcé à cause du jeu, et un autre, son oncle il a divorcé à cause de la bouteille. Une fois j'ai rencontré un juif que je connais, Rivka. Il était à la rue Saint-Suffren, bonjour, ça va? Il était rouge, toujours rouge. Une fois, je rencontre avec sa femme. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, les enfants. Je lui ai dit, mais pourquoi ton mari, il est rouge? Il a une maladie? Il m'a dit, pas du tout, il boit toute la journée. Elle lui a fait un ultimatum chez le Dayan. Ou il arrête, ou elle divorce. Il a arrêté. Mais, c'est pour vous dire, Rabbi Baba Salé, tu as entendu parler de Baba Salé? Il y a la tombe à lui, à Netivot, qui s'y n'a pas entendu? Il faisait des miracles comme tu bois de l'eau toi maintenant. Baba Salé, c'est connu. 60 ans, il n'a pas mangé de viande. 60 ans. Rabbi Yitzhak Kadouri, vous avez entendu parler de Rabbi Yitzhak Kadouri, il est mort il y a 15 ans. Il faisait des miracles, en veux-tu, en voilà. Mais comme je te parle. Et 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Donc, il n'y a pas de secret. Le peuple juif, c'est comme ça. Rabbi Aaron Steinman ne mangeait que la moitié d'un crackers,
Et les plants, vous savez que c'est les plants, des pâtes. C'est tout ce qu'il pouvait avaler. Lui et sa femme, Shabbat, ils ne finissaient pas une challah pour tout le Shabbat, les deux. Ils n'arrivaient pas. Il a dit, mon corps, il n'aime pas le manger. Il mangeait pour subsister. Moi, il me faut une challah juste pour les salades. Hein. Je vous dis, hein, la challah, elle est... Hein, surtout si tu la mets sur la plata chaude, casse-toi, hein, je te le dis. Hein. Après, on a la challah au pain complet, pour les plats. On ne peut pas. Alors, quand j'étais jeune, le Rav Rumi, il est dans l'autre monde, que Dieu le bénisse, et il savait qu'on était des ados, 18 ans, 17, 18 ans. On pouvait manger une table. Quand tu es jeune, la baguette, c'est juste pour le petit déjeuner, excusez-moi. Hein. Ben, il nous invitait Shabbat, il savait qu'on mangeait. Et il disait à sa femme, prépare, faut pas qu'il manque de quoi manger. Il y avait les plats, les salades, Et tout passait, on était des mixeurs. Hein. Ah ouais, il nous a donné à manger, heureusement, Madame Rumi aussi, que Dieu lui donne longue vie. Et sa maman, Mémézari, elle nous faisait le pain dans le four. Chaque repas, c'était 10 chalotes. Hein. Et là, oui, et aujourd'hui, tous ces élèves sont des rabbanim, mais ils comprenaient qu'est-ce que c'est un jeune homme. Ils comprenaient, on mangeait. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il y avait des jours où on mangeait pas. Il y avait des jours à la yeshiva où il y avait un verre de thé, du pain de 15 jours et du beurre. Et comme moi, j'adore pas le beurre, moi. Du thé. Il y avait des moments difficiles. Et quand Dieu lui a donné, eh ben, il a su gâter ses élèves. Ah oui. Il a amené la viande de Lyon, c'est pas n'importe quoi, hein. La cache-route de Lyon, du Rav Paul Torak. Et il nous appelait le jeudi soir quand il est arrivé. Et la voiture était pleine de viande, de pâtisserie. Hein? Et dimanche matin, il n'y avait plus rien. Par contre, tu as Rabbi Chaim Kanevski. Rabbi Chaim Kanevski, il mangeait un peu de tout. Mais il ne savait même pas ce qu'il mangeait, c'est ça le problème. Sa femme, elle lui mettait là, elle lui disait, Harav, ça c'est Maisonot, ça c'est Boré Peraetz, ça c'est Boré Peradama, ça c'est Akol. Tellement il n'était pas là. Ça veut dire il mangeait. Il mangeait pour subsister. Mais qu'est-ce qu'il mangeait? Il ne savait pas. Elle lui disait, sa femme, tu veux que je t'ajoute un peu? Il lui dit, oui, le Sheakol, il était bon, amène-moi encore du Sheakol. C'est pas joli, ça. Des gens qui étaient... Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, Maran Rabbi Ovadia Yosef, combien de fois il a oublié de manger? Combien de fois sa femme, elle lui mettait, elle venait, et comme j'ai dit dans le discours hier, on doit demander pardon la veille de Kippour à sa femme, on doit demander pardon à sa fille, à ses enfants. Alors Moshe Feinstein, il s'approchait de sa femme, il demandait pardon. Des fois, tu es dans les vapes. Quand tu étudies la Torah, tu n'es pas dans ce monde. Rabbi Ovadia Yosef, il ne pouvait pas arrêter. Et il demandait pardon. Et Rabbi Yitzhak Yosef raconte, Chalita, qu'il a vu ses parents pleurer en train de se demander pardon. Bon, moi aussi, je demande pardon, mais arriver à pleurer, il faut être vraiment quelqu'un de grand. C'est pas facile de se baisser, de demander pardon. Hein. Des fois, on se manque convaincre quelqu'un. Rien que d'écrire le mot Mouchila, le type y réfléchit 60 fois. Il faut être souple. Il faut savoir pardonner, il faut savoir... C'est pas facile. D'accord? Comme ça, il disait... Maintenant, vous devez savoir le Taz. Le Taz, c'est qui? Je vous explique. Je vous transmets ce que je sais. Mais sachez que... Qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? 4 fois, il répétait Moshe Rabbeinu. Vous ne retiendrez pas le cours si vous ne le répétez pas au moins 4 fois. Sachez que moi, quand je prépare un cours, je l'écoute, je vois des livres et 6 fois, je révise tout. Ça ne rentre pas comme ça, la Torah. La Torah, elle se donne qu'à celui que Dieu il voit. Vous avez vu, elle a attendu combien? 3 ans et demi? 4 ans? 4 ans. C'est pas facile. Les épreuves et tout.
Bon, maintenant, elle a Dieu à côté. Ça veut dire c'est plus près. Quand elle parle à Dieu, elle peut l'écouter. Oui, oui, je suis là. Alors, le Taz, il s'appelle Rabbi David Teibel. Il était en 1670. Je sais que c'est des noms que vous ne connaissez pas, mais apprenez. En 1670, Rabbi David Teibel était un grand. À 15 ans déjà, il était un monstre. Et son beau-père, il était aussi grand que lui. Il s'appelait Rabbi Yoel Sterkish. Des grands. Et avant, les enfants, il n'y a plus maintenant, mais maintenant ça revient. Quand une fille se marie, le beau-père, il lui promet kest. What's kest? Qu'est-ce que c'est kest? En yiddish, kest. Il le prend chez lui à la maison 1 an, 2 ans, 3 ans, pour l'aider à continuer à étudier après le mariage. D'accord? Bon, nous les Farad, on n'a pas ça. On a le Kest en bas de la Californie, peut-être. Comment elle s'appelle cette ville? Big Kest, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y avait un grand écrivain. Bon, Kest, en yiddish, ça veut dire je te prends. Il lui a promis de lui donner de la viande pendant 5 ans. Kest. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an, après 2 ans, il lui a donné que du poulet. Il ne lui donnait pas de la viande. Dès le début du mariage, il lui donnait du poulet, pas de la viande. Qu'est-ce qu'il a fait le beau-fils? Il a pris son beau-père, il l'a amené au tribunal. Attendez, je sais que dès le début, c'est... Mais vous allez voir la suite, c'est fantastique. C'est fantasmagorique, hein, comme on dit chez nous à l'Yeshiva de Poudlard. Hein. C'est fantasmagorique. Hein. Alors, le Bédine, il a dit oui, on va traiter, tata, ils ont dit, le poulet c'est de la viande aussi. Puisqu'après le poulet, il faut attendre 6 heures, oui ou non? Rivka. Ah, le Taz, le beau-fils, il a dit, merci Rabotai, merci, je vous remercie. Ah, il est parti, il a embrassé son beau-père. Tu m'amènes au Bédine, maintenant tu m'embrasses. Il lui a dit, hier soir on est venu dans le rêve et on m'a dit qu'on va te punir parce que tu as promis de la viande et tu donnes que du poulet. Je voulais que le Bédine sorte de leur bouche, que le poulet c'est de la viande et ce qu'on tranche dans ce monde, on le tranche dans notre monde, il va rien t'arriver. Mon beau-père, il a pris dans les bouches. Incroyable. Que des fois on croit le début de l'histoire, on croit où on va aller, voilà où on va. Où on va aller. Un monsieur était très religieux, à Bnei Brak, il étudie dans un collège, il a invité son copain à midi. Alors il lui a fait, en Israël ils aiment schnitzel frites. Schnitzel frites, rien que tais-toi. Après le schnitzel frites, le mari dit à sa femme, bon, s'il te plaît, hein, le café, fais-moi un café au lait. L'autre, il a écouté un café au lait. Après la viande. Oh, il a perdu la tête, il a dit, j'ai affaire. Il est sorti, il est parti voir vite le rabbin du Kollel. Arabe, on a un rachat là, dans le yeshiva. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, après le schnitzel frites, il demande le lait. Quoi? Celui-là qui étudie 12 heures par jour. Attends. Il arrive. Rabbi Yaakov, je peux te parler? Oui. Tu as invité Rabbi Réhouven au... Ah ouais, c'est mon copain. Je savais qu'après le repas, tu as demandé un café au lait. Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais comment le café au lait après la viande? Il a dit, Arabe, vous ne connaissez pas ma femme. Pour avoir le café au lait à 6 heures du soir, il faut le commander à midi. Tu juges des fois, tu ne sais pas où on va aller. Hein? Il y avait une histoire d'un juif polonais, il est venu en France. Je vous assure, c'est une histoire vraie. Et le policier lui dit, bien sûr, on vous accueille, mais pourquoi vous êtes venu en France? À cause de l'antisémitisme? Il dit, on n'avait pas à se plaindre. Après, il lui dit, à cause des vêtements, des habits, du manger? Il a dit, on n'avait pas à se plaindre. Il a dit, à cause de la paye, vous ne gagnez pas beaucoup. Il a dit, on n'avait pas à se plaindre. Il a dit, alors pourquoi vous venez en France? Écoutez bien,
Il a dit, parce qu'ici, on peut se plaindre de tout. Vous avez compris que ça veut dire qu'on n'avait pas à se plaindre. On pouvait pas nous laisser se plaindre. Ah, c'est fin, mesdames et messieurs. C'est fantasmagorique, je vous dis. Bien sûr. Donc le Taz, il a amené au Bédine. Parce que ce qu'on juge en bas, on juge là-haut. Bien sûr. Alors le Ramban, il dit, tu es naval birshut Torah. Tu es un idiot entre les mains de la Torah. C'est permis d'avoir des habits, ouais. Mais ce que elle s'achète, ou il s'achète tous les... Moi j'ai un couple qui est venu, c'est la Kata. Le mari lui faut une paire de chaussures et une chemise blanche toutes les semaines. Je dis, où c'est écrit ça? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Et c'est vrai. Où c'est écrit que c'est interdit? Bonne question. Je lui ai répondu, le manger. C'est écrit dans la Torah que c'est permis de manger. Mais c'est écrit la quantité. De pas exagérer. Dans tout. Dans tout, mon fils. Kadesh, il a dit le Ben Ish Chai une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Est-ce qu'on peut faire le kiddush s'il n'y a pas du pain ou des maisonnotes sur la table? On ne peut pas. Un kiddush est là, bimkom seuda. Le kiddush n'existe que dans l'endroit où il y a une seuda. Qu'est-ce qu'il a fait le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, qui a écrit 73 livres, qui est mort à Bagdad en 1913. Le Ben Ish Chai écrit un kiddush est là, bimkom seuda. Quand est-ce que tu trouves la sainteté kiddush que dans le manger? Mesdames, j'ai assisté à des apéritifs. Et il y a des gens, ils ne savent pas se retenir, vraiment. Un type, il a pris avant le kiddush, il a tout pris de ce qu'il y avait, il a mis les mains comme ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il y a qui n'arrivent pas. Il y a devant la table, une main elle prend quelque chose et l'autre main elle prend autre chose. Ils ne savent pas vivre. Sur ça, ils ont dit, les Chachamim, la personne elle est connue sur 3 choses. Kiso, koso, kaaso. Kiso, la poche. Tu veux voir un jeune homme, s'il est fait pour toi, regarde s'il est généreux. Si à la rencontre, il t'amène dans un petit bar, il dit chacun il paye son café, rien que va-t'en, sauve-toi. Sauve-toi. Mais kiso, koso dans le verre. Si quelqu'un n'arrive pas à se maîtriser dans le verre, rien que sauve-toi. Mais kiso, mais koso, mais kaaso, quand il s'énerve. Il y a qui s'énervent, ils savent se limiter. Tu m'embêtes, ça s'arrête là. Et là, tu m'embêtes, comme ta mère, comme ça, il lui sort l'arbre généalogique jusqu'à Noah. Non, c'est pas une dispute. Ça, c'est que tu veux être méchant. Arrête de toucher, ça s'arrête là. Hop. On ne peut pas rester inerte. Ça, on n'est pas des pierres. Hein? Rivka, pas. Mais il faut savoir se limiter. D'accord? Il faut savoir se limiter. Même quand la chose elle est bonne, il faut savoir se limiter. Et de toute façon, comme il a dit mon Rav, tu arrives à un âge où dans le manger, sans que le docteur il te dise, tu es obligé de ralentir parce que sinon tu passes ta journée aux toilettes et après il te faut les médicaments, Ginkor et le cousin de Ginkor et ça, pourquoi faire? Tu es obligé. Par contre, il a dit Rav Dessler, la recherche de l'honneur, elle n'a pas d'âge. Il y a un vieux, il a dit, moi je dis ce que je dis, c'est les Shem Shamaim. Il a dit, le Rav Dessler, ne l'écoutez pas. L'honneur, malheureusement. N'a pas d'âge. Ah, l'honneur, chercher les honneurs, qu'on nous flatte. On nous flatte et tout ça. Maintenant, si c'est ton Rav, c'est autre chose. Ton Rav, s'il t'encourage, il faut savoir que si Dieu vous allez vous marier, il faut donner une cuillère de flatterie à votre enfant avant qu'il aille à l'école. Pour dire, s'il te plaît, fais. Et le mari doit donner une cuillère. Pas une cuillère à soupe. Une cuillère de kavod à sa femme avant de partir. La personne a besoin de considération. Pourquoi Moshe n'a pas voulu prendre la place de Aaron pendant 7 jours? Il a dit, j'ai enlevé la considération à Aaron, mon frère.
c'est possible une chose pareille. Il a dit, ton frère, il va être content que tu vas prendre part au joug du public. Quand il a écouté ça, d'accord? Exemple. Est-ce que c'est moutard de regarder une statue? Question que ça ne vous vient pas à la tête. Sachez que c'est écrit dans la Gemara de Avodah Zara. Il y a écrit « Ne vous prosternez pas ». Ok. Mais le Minchat Chinour, dans la mitzvah 213, il dit pas rien que dans la tête, tu n'as pas le droit. Il y a deux choses, deux verbes, les enfants. Il y a voir et apercevoir. C'est quoi la différence, Anna? Voir, c'est avec intention. Voir, tu vois, tu passes. Et apercevoir, tu te concentres dans la chose. Tu passes dans la rue une statue, t'en fiches. Apercevoir, tu t'arrêtes pour dire, putain, le type qui a fait ça. Aux informations, tu vois, on présente une église. Et dans ta tête, même pas tu le sors de la bouche, tu dis, c'est beau, hein, vraiment c'est beau. Tu as fait un lave minatoire. La Avodah Zara, elle est tellement grave, c'est la seule avéra qu'on transgresse dans la tête. Ah ouais. Tout tu peux penser. Tout. Je dis bien tout. Pas tout, parce que ça c'est le chauffard. Tout tu peux penser. Sauf Avodah Zara. Tu passes devant une église, tu dis, les architectes, Assour! C'est fait pour ça, c'est ça le principe. Ah, c'est le début. C'est esthétique. Eh bien, mes chers amis, on n'est qu'à la moitié du cours. Il y avait le Shulchan Aruch écrit dans Halachot Shabbat, chapitre 307. C'est assourd de lire des romans Shabbat. Au Maroc, à l'époque, il y avait un journal. Aujourd'hui, il y a Gala, tout ça, c'est assourd. Avant, il y avait Nous Deux. Oui. Vous vous rappelez, madame? Oui. Voilà. Elle se rappelle. Assourd de lire, même dans le Chol, il dit le Shulchan Aruch. Shabbat, c'est assourd. Tu passes dans la rue. Est-ce que c'est permis d'aller dans un musée où il y a des photos et en bas, il y a l'écriture, voilà, celui-là, il a fait... Une fois, on a voulu, ma femme, je l'ai amenée à Paris pour voir le musée d'Orsay. Orsay. Ah oui, le quai d'Orsay. Hein? Le quai d'Orsay. On a fait la queue, je te dis pas. Il y avait 500 000 personnes. Quand on est arrivé, voilà, on est rentré. Dès qu'on est rentré, il y a une statue par terre. Il y a écrit « Le gisant ». Je dis à ma femme me dit « On est venu voir ça ». Je dis « Tu as vu ?» Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, on s'en va. Allez hop, on est rentré, on est sorti. Après, j'ai voulu l'amener au musée où il y a les hommes en cire. Comment ça s'appelle ça? À Paris. Le Grévin. Et moi je lis, je dis, Esther, on ne peut pas aller au musée Grévin. Elle me dit, pourquoi? Je dis, on va grever. Le Rav Eliashiv, il a dit, c'est assourd d'aller voir le musée Grévin. À Londres ou à Amsterdam, c'est Madame Tussaud. Oh là là, vous avez de rentrer alors. Hein, là, là. C'est assourd. Vous vous rendez compte? Lama. C'est le début de Avodah Zara. Parce que tu vas voir, c'est beau, les statues sont beaux. Vous savez, à Noailles, il y a une statue là-bas devant la place du marché. Si une pièce elle te tombe, tu ne peux pas te plier pour la ramasser. Tu ne peux pas te courber pour la ramasser. Les gens, ils disent, je courbe pour la Avodah Zara. Ou même refaire les lacets. Oui, il faut s'asseoir, rester le buste droit, plier les genoux et ramasser. Vous vous rendez compte où ça va tout ça? Il y a un juif, une fois, il est venu, un jeune homme, Anna, il est venu passer Shabbat chez nous. Pas chez moi, là, Yeshiva. Il rentre avec une blouse en cuir, écoute, noire. Alors, les gens de la synagogue, personne, et moi je parle espagnol. Je lui ai dit, je pense que ton cuir, il faut le laisser à la maison, c'est Avodah Zara. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, regarde ce qui est écrit. Et tout le monde est venu voir. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Shalom? C'est écrit Santa Cruz. Vous savez ce que c'est en espagnol, Santa Cruz? La Sainte Croix. Mais quoi?
Enlève, je lui ai dit, enlève-moi ça, tu nous amènes ça à la synagogue. Et il a enlevé. Ils ne savent pas, il y a des gens, ils ne savent pas. Si Dieu veut, on continuera en vous souhaitant une bonne semaine. Et ça fait plaisir de vous revoir et de voir Rivka Baruch Hashem.